Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon chaudron magique. Je suis Christelle de la vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir de commencer cette nouvelle saison de podcast Ma vie de sorcière et surtout de démarrer avec toi cette nouvelle année 2022. Donc avant toute chose, j'aimerais te souhaiter une merveilleuse année pleine de lumière, pleine de manifestations, de concrétisation de tes rêves et de qui tu es avec authenticité et alignement. Justement, ce podcast, c'est un peu un épisode particulier parce que j'avais envie un peu de te faire un bilan de l'année 2021, ce que moi j'en tire. Et que ce soit d'un point de vue, je dirais, personnel comme d'un point de vue collectif. Pour moi, l'année 2021, ça a été une année assez cool. Je l'ai bien aimée cette année parce que elle était dans la continuité de 2020. 2020, pour moi, c'est une année où il y a Arja qui s'exprime durant ce podcast. 2020, pour moi, ça a été une année où j'ai osé des choses, où j'ai osé prendre vraiment ma place dans ce qui me faisait vibrer et abandonner les choix de peur, les choix de confort, les choix, je dirais, qui sont peut-être un petit peu plus classiques, un petit peu plus faciles entre guillemets à prendre dans notre société, plus conventionnelle. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Et 2021, ça a continué à m'emmener dans ce chemin d'être alignée avec qui je suis et de continuer à me développer. Aussi bien d'un point de vue pro que d'un point de vue perso. 2020, c'était vraiment cette année d'un point de vue pro parce que j'ai quitté tout ce qui était salarié pour me mettre vraiment à mon compte et vraiment passer tout mon temps à coacher et à être avec mes coachés adorés et à arrêter du coup le côté que j'avais un petit peu plus alimentaire de travail. 2021, on est sur la même lancée, mais on est plus aussi sur une lancée de oser être vraiment qui on est, prendre position et avoir de l'authenticité avec soi-même et avec ses valeurs. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, je dirais, de collectif. Sûrement, en effet, dû à la situation qu'on vit actuellement, qui nous pousse chacun quelque part à ressentir dans notre petit bidou ce qui se passe. Est-ce que ce que je vis, est-ce que mes choix sont alignés avec qui je suis réellement? Est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que je suis quelles sont mes priorités en fait? Est-ce que je suis plus attachée à mes valeurs? Est-ce que je suis plus attachée à mes peurs? Et c'est carrément ok aussi, il n'y a pas de jugement, c'est juste que pour moi je ne me sens pas prête à les transformer. Est-ce que je préfère être plus sur le côté confort, sur le côté rentrer dans des cases, dans ce qu'on attend de moi? Ou est-ce que j'ai pas peur tout simplement de créer ce nouveau monde, d'écouter mes valeurs, d'écouter mon cœur et d'agir en fonction de ça, en essayant de sortir du système et de la matrice. J'ai vraiment l'impression que 2021, ça a été tourné autour de ça, que ce soit d'un point de vue collectif que d'un point de vue perso, parce qu'il y a aussi cette notion forcément où là le collectif a totalement mordu sur le perso, où on s'est retrouvé à devoir faire des choix
des choix qui peut-être n'ont pas été évidents. J'ai aussi eu beaucoup de pensées pour cette fin d'année, pour ces fêtes de fin d'année, peut-être pour des personnes qui n'étaient pas compris dans leurs choix, peut-être pour des personnes qui se sont retrouvées justement seules à cause de prises de position qui n'étaient pas ce qu'on attendait d'eux ou qui n'étaient pas rassurants par rapport au prisme d'autres. Et c'est vrai que 2021 pour moi a été assez tranchante, je trouve, un peu pour tout le monde, d'un point de vue assumer quelque part son individualité dans le collectif. Et c'est ça en fait que j'avais envie de te passer comme message pour cette année 2022, c'est que notamment comprendre qu'en 2022, je pense qu'on va continuer dans la même lancée, mais peut-être encore plus ardemment, encore plus dans la profondeur, comme au final depuis 2021, on est sur ce chemin qui nous fait aller de plus en plus loin dans nos retranchements, dans nos valeurs, dans nos priorités. Je pense que 2022 va être dans la même veine, mais encore plus loin, comprendre en fait que justement en fait, la seule personne qui peut créer la vie que tu as envie de manifester, la seule personne qui peut créer le monde, l'univers dans lequel tu as envie de jouer, parce que la vie est un jeu, de progresser, la seule personne qui peut te donner de l'amour, qui peut t'aimer, qui peut croire en tes rêves et te soutenir, en fait c'est toi du coup. Encore plus, ça a toujours été ça en développement personnel, ça a toujours été un peu la base. Là on est vraiment encore plus dans ce discours-là depuis quelques années. Et du coup comprendre en fait que si tu veux passer une bonne année 2022, si tu veux passer une année justement où tu vas vivre des choses qui seront intenses, où tu vas expérimenter, où tu vas manifester tes rêves, en fait prendre conscience qu'en fait la seule personne qui est capable de créer tout ça c'est toi. Et c'est toi toute seule en fait. Forcément c'est bien d'être soutenue et forcément tu seras soutenue, tu seras entourée, mais la seule qui a vraiment ce pouvoir de créer des choses, la seule qui a vraiment ce pouvoir d'avoir cette énergie et de manifester, tout simplement c'est toi. Du coup va pas chercher la solution à l'extérieur. On est dans plusieurs années où on nous apprend à contacter le divin qui est en nous, où on nous apprend à contacter notre pouvoir personnel, à faire des choix, à être ok avec ça, à les assumer, à être authentique avec nous-mêmes et du coup forcément avec les autres. Continue en fait sur cette lancée pour 2022. Apprends du coup que la personne qui manifeste ses rêves c'est toi. Qu'en face de toi il y aura toujours des personnes qui verront avec un autre prisme et c'est normal et c'est la richesse de l'être humain. C'est bien aussi d'avoir d'autres prismes, mais que du coup la manière où toi tu veux manifester la chose elle émane que de toi et que cette visualisation que tu peux avoir sur ta vie, sur ce que tu as envie de construire, la visualisation que tu veux en fait c'est pareil, elle va émaner que de toi parce que l'autre en face il y a un autre prisme, il y a des autres valeurs, il y a des autres convictions, il y a des autres peurs, il y a des autres freins, des autres blessures, des autres points forts également. Donc essaye de vraiment toujours te dire ok par rapport à moi quelles sont mes valeurs, par rapport à moi quelles sont mes priorités, par rapport à moi qu'est-ce que je visualise, qu'est-ce que j'ai envie de manifester, comment est-ce que j'ai envie de me sentir, toujours penser au comment tu as envie de vibrer, dans quel état d'émotion tu as envie d'être, sans te préoccuper de comment ça va se matérialiser, quel chemin ça va prendre. Tu vois, le chemin que ça va prendre, j'ai envie de te dire, ça, c'est l'univers qui s'en charge, c'est lui qui a tout le champ des possibles devant ses yeux, c'est lui qui va venir te mettre tous les champs des possibles et c'est toi avec ton libre arbitre qui va en choisir un. Évite de réfléchir tout de suite avec le mental, toute seule sur le comment, parce que tu vas te fermer justement des champs du possible, tu vas te fermer des chemins, tu vas te fermer des voies que tu pourrais prendre. Donc voilà, tout ça pour te dire que pour moi 2021 a été hyper intense et je pense que même si elle a été inconfortable pour beaucoup de personnes, au final je trouve que c'est des années qui nous font énormément grandir. Alors peut-être qu'on n'a pas encore l'impression parce qu'on est vraiment en train de passer par des choses qui sont très cheloues, mais dans tous les cas c'est des années qui nous invitent à grandir en tant qu'individuel, en fait, en tant que souverain. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment et je pense que c'est très important en fait d'être souverain de ses choix, souverain de ses valeurs et de savoir comment tu les manifestes dans ta vie, souverain en fait de savoir toi comment tu as envie de vivre, toi comment tu as envie de créer ton monde et de choisir en fait le monde que tu crées. Moi à l'heure actuelle c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire en fait, de me dire en fait ma réalité à moi elle est comme ça et des fois je vais dans la réalité des autres parce que j'ai pas le choix pour aller par exemple faire mes courses ou des trucs comme ça. Je pourrais avoir le choix de vivre dans une communauté où tout est créé en permaculture et tout. Pour l'instant non, c'est pas envie de ça, donc je rentre des fois dans la réalité qui m'entoure
pouvoir tout simplement avoir accès à certains services, mais au quotidien, dans mon appartement, dans ma vie actuelle, ma réalité est tout autre. Et en fait, sois souveraine de ta réalité, sois créatrice de ta réalité. Décide-toi en fait de ce que tu veux vivre, parce qu'on a énormément de pouvoir créateur, et la manière qu'on vit les choses va beaucoup dépendre en fait de comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de nous, et de comment est-ce qu'on voit les choses, et de quelle émotion on est, et dans ce qu'on a envie de manifester. Il ne faut pas oublier que on est juste un rétroprojecteur, et que c'est la vie qui nous traverse, et que la vie, par rapport au fait qu'elle passe à travers nous, à travers notre prisme qui est le rétroprojecteur, elle va nous montrer différentes expériences, elle va nous faire vivre différentes expériences, elle va manifester différentes choses. Choisis quel rétroprojecteur tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie d'être un rétroprojecteur qui est dans cette matrice de peur et d'angoisse, ou est-ce que tu as envie d'être un rétroprojecteur qui vit dans ton monde et qui décide que tout est possible, qu'on peut avoir de l'abondance, de l'amour, de la joie et de la liberté? Et comment est-ce que tu vas incarner toutes ces valeurs? Choisis, et tu verras que si tu y crois dur comme fer. Il y a beaucoup la foi qui a été aussi remise en question durant ces années, et particulièrement en 2021. La foi en l'humanité, la foi en nos valeurs de notre pays qu'est la France, la foi en l'humain, la foi en les personnes qu'on pense nous soutenir, qu'on pense nous comprendre et qui nous comprend pas. La foi en fait envers tout ce qui nous compose, et la foi aussi envers soi-même. Est-ce que tu as la foi de croire justement en toi, à tes pensées, à la réalisation de ces pensées, au pouvoir que tu as, la foi en ton pouvoir créateur, la foi également en fait que tout s'arrange toujours, et que si on passe par des choses comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison, tu vois. Voilà, questionne-toi aussi sur ta foi, parce que elle est très importante. Je dirais que c'est l'un des moteurs le plus important aussi pour se manifester, à avoir foi en toi, en ton pouvoir, en ta puissance, en ton empouvoirment, comme on dit, en ta souveraineté, et la foi sur le fait que l'univers fait toujours en sorte que cette vie qui passe à travers nous va manifester en fait tout ce que tu as envie de vivre, si tu as justement assez foi et si tu crois en toi. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit podcast t'aura inspiré, que ça t'aura donné justement plein de goût d'énergie pour commencer cette année. Je vais faire, parce que là à l'heure actuelle où je poste le podcast, le post Instagram n'est pas encore sorti, mais ce week-end il va y avoir un post sur le vision board qui va sortir justement. Je t'invite vraiment à faire un vision board. Pour moi le vision board, c'est pas pour t'embêter avec des objectifs ou avec à chaque fois j'oublie le nom de ces trucs-là, des résolutions. On s'en fout en fait, des bonnes résolutions, des objectifs et tout, on s'en tape. Le vision board pour moi c'est vraiment par contre un excellent outil pour justement apprendre à manifester, à voir vraiment en fait quelle est ta vision de la vie, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter, de le nommer, de le noter, parce que comme je dis toujours, nommer c'est faire exister, et de créer à travers ce vision board tout simplement un outil en fait de manifestation. Voilà, pas forcément pour te mettre la rate au cambouillon et te mettre des stress en mode ok j'ai envie de faire ça, alors il faut que je fasse ça, parce qu'encore une fois il faut pas penser au comment, mais juste penser dans quel état émotionnel tu seras quand ça sera réalisé, dans quel bonheur, qu'est-ce que tu vivras comme émotion. Le reste, le pourquoi, le comment, comme je te l'ai dit, c'est le chemin, c'est l'univers qui te le dessine. Mais vois surtout, c'est ça ce vision board, pour se reconnecter à toi, à ta souveraineté et à ce qui te fait vibrer. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de ton écoute.